Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, les Verseaux, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2025, mais avant tout je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément parce que tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements soutiennent mon travail et ça c'est très important pour moi. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir donc pour vous les Verseaux, quelle est l'énergie, les messages pour vous ce mois d'octobre. Alors c'est la couleur verte qui ressort. Est-ce que on parle de guérison, de besoin de retour à la nature? Vous verrez comment ça vous parle. Allez, avec l'écriture intuitive que je canalise donc les yeux fermés, qu'est-ce que l'on vous dit? Les Verseaux, octobre 2025. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses ici à gérer en même temps. C'est très très fouillis, c'est très... en début de mois, c'est assez, assez compliqué. Ça vous fait quand même... Alors c'est pas que ça vous fait plaisir, mais vous êtes intéressé dans dans toutes ces actions. Mais ça vous prend énormément de temps. Ok. Je pense que vous allez mettre les choses au clair en deuxième partie du mois. Vous allez dire clairement que il faut organiser les choses autrement parce que c'est plus possible comme ça. Vous allez changer d'organisation, vous allez vouloir faire autrement, mais vous allez dire les choses. C'est après une expression, après vous êtes exprimé auprès de quelqu'un que les choses vont se mettre en place différemment. Il va y avoir un moment de latence, de... Comment je vais dire, il y a un avant, un après. Vraiment, véritablement. Il y a cette première période où vous êtes très occupé, la deuxième où vous commencez à mettre les pieds dans le plat et à dire non, c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Une période où chacun s'observe un peu et une autre... où ça s'allège, où enfin vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur, c'est parti, c'est sorti, voilà, les choses s'arrangent, s'allègent. Ça ne veut pas dire que vous allez faire, vous n'allez plus rien faire, hein. Vous allez être actif quand même, mais d'une façon différente, à votre manière, à votre rythme, selon vos méthodes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se transforme autour de vous, qui est en train de changer. Alors c'est une personne plus jeune, ça peut être un enfant ou ça peut être une personne immature qui est en train de grandir. Il y a une transformation autour de vous. C'est pas vous qui vous transformez, c'est une personne autour de vous. Et ça vous impacte de la bonne manière, on va dire. Et peut-être parce que vous avez parlé, parce que vous vous êtes exprimé, cette personne s'est peut-être aperçue qu'il fallait qu'elle change son comportement. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec tous ces petits dessins ici? On nous dit que oui, vous en avez plein la tête, vous j'ai l'impression que vous avez les yeux qui sortent de la tête. Vous êtes auprès de quelqu'un qui se sent pas bien. Je vous vois ici. C'est comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, à tous les deux. Je vois deux personnes. Donc, vous arrivez, là je vois un oiseau, je vois quelque chose qui vole. C'est comme si vous arriviez en courant pour sauver cette personne.
et que vous vous organisiez pour faire énormément de choses auprès de cette personne ou pour cette personne. Et cette personne me paraît un peu Calimero, là. Il y a la coquille sur la tête, là. Ça me paraît être une personne qui se plaint énormément. Alors que cette personne, elle est peut-être finalement, j'allais dire dans une meilleure forme que vous. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte que ça va, en fait. C'est une personne qui a du mal. D'abord, ses énergies sont coupées. Il est coupé de ses intuitions. Il a vraiment mis je pense que c'est une énergie masculine, hein, c'est pour ça que je dis il. Je considère que vous êtes une femme. Vous adapterez évidemment mes propos. J'ai l'impression qu'il a vraiment coupé avec son intuition, avec tout ce qui pouvait être de l'ordre du spirituel, de l'esprit, de l'éthérique. Tout ça lui est complètement étranger, il en a peur, il coupe parce que pour lui c'est pure folie, c'est sorcellerie, etc., comme au Moyen-Âge. Et donc là il est coupé, hein, il a refusé une partie de lui-même, donc il est coupé et il n'arrive plus à avancer. Il n'arrive plus à voir comment il peut faire, donc j'ai l'impression que c'est vous qui prenez ça en charge, qui faites toutes les tâches pour lui, et cette personne qui est là, qui voit bien que ça s'agite autour de lui, qui n'y arrive pas. Cette personne a vécu quand même quelque chose d'assez dur, qui le fait réfléchir, qui lui fait changer sa vie. On voit qu'il comprend qu'il ne peut pas continuer à se conduire de cette manière-là. Et on voit que vous allez discuter avec cette personne, lui dire, mais écoute, là j'en peux plus moi. Je peux pas m'occuper de toi, de moi, des autres, de tout ce qu'il y a autour, de mon travail, de mes activités. Je peux pas tout faire. Je peux pas être partout. Donc je l'ai fait. Ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est plus un plaisir. Ça devient quelque chose qui me fatigue. Et cette personne va se remettre en question. J'ai l'impression de vous voir en apicultrice. Parler aux abeilles, hein, en train de leur dire, bon écoutez, je vous ai planté des fleurs, je vous ai mis une bonne ruche, j'ai mis des cadres avec de la cire, etc. Je sais pas quoi, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour... Et puis vous dites, bah là, pourquoi vous faites rien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rencontre syndicale au sommet. Quelles sont vos revendications? Et en fait, une fois que vous avez montré tout ce que vous avez fait, ces personnes-là ne s'en rendent pas compte, en fait. C'est comme si ça devenait naturel, comme si c'était... vous êtes là, vous faites les choses, donc on n'a pas besoin de vous le demander, vous le faites. Donc c'est... Tant que vous êtes là, on ne s'aperçoit pas, mais quand vous n'êtes plus là, ah c'est vrai, ça c'est pas fait, ah tiens, ça n'a pas été fait, etc. Et on s'aperçoit de tout ce que vous avez fait, mais quand vous êtes absente. Et là, j'ai l'impression que cette personne prend conscience de tout ce que vous avez fait pour lui. Alors peu importe la relation que vous avez avec cette personne, hein, que ce soit un mari, un enfant, que ce soit un collègue, que ce soit un patron, que ce soit un voisin, peu importe le lien que vous entretenez avec cette personne, mais j'ai cette sensation-là que vous avez beaucoup fait et que là vous arrivez à un stade où vous vous dites non, c'est plus possible. Ça peut être même pour un travail, vous avez porté quelque chose pendant très longtemps, vous avez voulu faire évoluer les choses, etc. Et puis vous vous dites non mais je peux pas porter ça toute seule, je peux pas, ça va. Soit on m'aide, soit on m'apporte des structures, du temps, on me donne un peu de RTT, là, parce que ça me ferait pas de mal d'être un peu au repos. Et on soutient ce que je fais, parce que sinon c'est plus possible de continuer, quoi. Et à partir du moment où vous allez avoir cette discussion-là, et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, que vous allez vous
vous exprimer devant, là je vois 1, 2, 3, 4 personnes avec vous. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et là, on va vous comprendre, on va vous dire, bon allez, c'est bon, tu prends 4-5 jours, tu te reposes, on t'appelle pas, on te fiche la paix, et puis on se retrouve au bout de cette période-là, et on reparle. Et à ce moment-là, vous irez mieux, vous aurez repris des forces, j'ai l'impression de vous voir nager. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise, peut-être d'aller nager, de plus penser à cette situation-là en tout cas, et pour le moment, et de revenir avec d'autres énergies. C'est-à-dire que des fois on se croit indispensable dans une situation, dans une relation, on se dit ben non, mais si je m'en vais, les choses vont pas être faites comme il faut. Comme il faut, c'est comme vous l'entendez vous. Et du coup, vous avez du mal à déléguer, par exemple. Et là, vous allez être surprise parce que de toute façon, vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus faire plus. Vous pouvez que faire moins. Parce que là, c'est trop, là. Stop. Donc vous allez vous apercevoir qu'en fait en partant, en faisant déjà ce qui vous convient de faire pour vous, les autres vont s'organiser et s'organiser de telle façon que vous n'auriez jamais pensé faire les choses de cette manière-là, et finalement ça réussit. Ça réussit et vous pensez que c'est étrange que ça réussisse parce que vous n'aviez pas pensé à cette solution, à cette façon de faire, que pour vous ça aurait été peut-être approximatif et que ça ne vous aurait pas du tout convenu, mais vous vous apercevez que finalement ça a fonctionné et que vous pouvez peut-être déléguer davantage et vous lâchez en fait. Vous lâchez parce que là vous étiez sur ça doit se passer comme ça. Vous aviez donc la situation, vous aviez un but en vue et vous pensiez que tout devait se passer comme vous l'aviez imaginé. Mais finalement, vous apercevez qu'il y a de nombreuses routes pour mener au but qui est soit développer un travail, soit aider quelqu'un à se sentir mieux, etc. Et vous imaginiez pas tout ça. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très créatif, de très... les Verseaux, c'est toujours en train d'avoir de nouvelles idées, etc. Mais là, vous en faisiez tellement que vous n'arriviez plus, en fait, à vous renouveler. Et le fait d'avoir lâché un peu et de voir que les autres peuvent aussi avoir des idées, ça vous met moins de pression. Et vous vous dites, mais c'est génial parce qu'en fait... mon cerveau, mon intelligence, ma capacité artistique, ma capacité d'aide, couplée à toutes les autres, mais ça fait du plus en fait. Et donc c'est moins de stress, c'est moins de pression, il y a toujours autant à faire, mais peut-être qu'on va pouvoir le faire différemment et que ça va s'agencer de manière plus efficace. Donc chacun casse sa coquille, vous étiez assez têtus, bornés tous les deux, vous aviez vos espèces de petites coquilles de Calimero chacun là, à vous dire oui pauvre de moi, oui mais pauvre de moi aussi. Et donc dans ces cas-là on s'en sort pas, et donc vous arrivez à trouver des solutions. J'ai les lettres J, J, lettres F qui ressortent. Ok, j'ai l'impression que vous êtes plus douce avec vous-même, que vous acceptez beaucoup plus votre côté féminin dans cette histoire-là, donc peut-être beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de je prends soin de moi, des autres, je donne de l'amour. Là c'était automatique, c'était beaucoup plus ouais, automatisé, je n'ai pas d'autres mots. Là, ça va être beaucoup plus dans la douceur, la rondeur, le ressenti, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut faire comme ça, comment toi tu vois les choses, ah oui, ça c'est pas mal, on pourrait rajouter ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ok, allez, on va aller voir avec le petit Lenormand
les messages que l'on a. Alors, cette carte vous représente dans ce jeu, que vous soyez homme ou femme, ou peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte vous représente. Et on va voir tout de suite, donc, pour les Verseaux, quels sont les messages pour vous concernant votre domaine relationnel pour ce mois d'octobre 2025. Alors, relationnel, ça peut être vraiment sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi tout ce qui vous tient à cœur. Hein, et relations, tous ceux avec quoi ou avec qui vous êtes en relation. Donc, on va voir dans quel domaine ça vous parle ici, et puis on ira voir le domaine sentimental ensuite, et bien sûr on ira voir votre autre si vous avez un autre, ou si vous avez personne, bah, peut-être que c'est la personne qui va venir à vous, que je vais vous décrire ici. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour les Verseaux? Alors on vous parle du trèfle, de l'encre, des nuages, de la croix, du cavalier et de vous. Bon, alors, ce qu'on vous dit ici, vous avez subi beaucoup de choses. Vous avez derrière vous quelque chose de très très lourd. On ne voit pas ce que vous regardez. On ne voit pas ce que vous regardez, mais en tout cas, vous traînez beaucoup de choses. On voit que il y a eu ce 6 de bâton. Donc ce trèfle, qui peut dire que vous avez vécu quelque chose d'heureux, une reconnaissance, vous avez peut-être fêté quelque chose. Il y a eu quelque chose d'heureux, mais il y a déjà un moment. Alors c'est peut-être pendant les vacances d'été, c'est peut-être donc juillet ou août. Il y a eu quelque chose d'heureux, peut-être même en juin. Mais on voit que ça, je sais pas, ça vous a comme, on a le 9 d'épée, ça vous a quand même interloqué. C'est comme si le retour ou les conséquences de ce bonheur avait été dramatique, avait été très difficile. Il y a quelque chose de très dur ici à vivre. Ça vous a mis un peu un coup de déprime, etc. Vous avez dû... Alors il y a peut-être un deuil à faire, hein, deuil d'une situation, le deuil des vacances, le deuil... il y a eu la fin. Vous avez mis fin à quelque chose ici. Vous ne pouviez pas continuer comme ça. Mais alors, on vous connaît les Verseaux, quand vous mettez une fin, il y a toujours un début qui suit. Donc vous êtes allé vite ici. Et je pense que vous êtes peut-être allé trop vite. Vous n'êtes peut-être pas laissé le temps de guérir cette souffrance, ce départ, cette séparation. On va aller voir vers quoi vous regardez. Les proches. J'ai l'impression que vous avez quitté des personnes que vous pensiez être vos amis et qui en fait ne l'étaient pas. Vous ont fait beaucoup de peine parce que vous avez soit besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de quitter toutes ces personnes-là. Vous avez besoin de repos. Et c'est pas que votre corps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Votre âme, ici, a besoin de repos. Votre âme, votre esprit, vous avez oublié ça au passage. Vous avez été beaucoup dans le mental, à vouloir contrôler les choses, mais vous en avez oublié l'âme et l'esprit. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du cœur ce que l'on a pour vous, les Verseaux. Alors, tac, tac. Alors, on a votre autre ici. Je vais prendre deux autres cartes, comme ça j'aurai le tirage complet.
cette personne ici, cette carte représente votre autre dans ce tirage. On a le cœur ici, donc on va aller voir ce qui se passe. On voit qu'au niveau du cœur, il y a eu des choses difficiles à vivre, peut-être dues au travail, à vos activités. Vous avez donné beaucoup, vous avez fait beaucoup, vous avez trouvé des solutions pour tout le monde. Et en fait, vous en avez marre de trouver des solutions pour tous, parce que c'est comme si c'était du acquis. C'est ah bah oui, mais de toute façon, s'il y a un problème, cette personne, hein, Verseau, va trouver la solution. Donc, bon, on s'inquiète pas, quoi. Et ça vous retombe sur le nez. Il y a encore cette chose-là à régler, parce que on sait que vous êtes très créative. Et ben voilà, on vous redonne ça, alors que c'est pas forcément de votre ressort. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent vous raconter leurs déboires et qui attendent que vous trouviez des solutions à leur vie. Bon, à leurs problèmes. Alors, on peut, hein, vous pouvez peut-être aider certaines personnes, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, que ça s'est accumulé et que vous aspiriez à d'autres relations. Et puis, avec votre autre ici, alors soit entre vous et cette personne, il y a eu un éloignement, un départ, une séparation, peut-être momentanée, pour, je sais pas, le travail, un voyage, etc. Mais on voit que entre vous et votre autre, il y a un serpent. Et ça me plaît moins. Il se pourrait qu'il y ait une personne ici qui s'interpose entre vous, ou qui s'impose entre vous et votre autre, qui interfère. Ça peut être une personne qui se montre sous de très beaux atours, ou voilà, qui peut être une personne assez dont vous vous méfiez pas, ni l'un ni l'autre, et qui finalement vise votre compagnon, votre mari, votre crush, et a envie de s'immiscer dans cette relation. Et pas que pour pas pour vous être utile, hein. Vraiment pour, j'ai l'impression, voler votre compagnon. On va aller voir, on va mettre tout de suite une carte sur ce serpent. Parce qu'on voit que votre autre, en plus, regarde des secrets. Donc, je pense que votre autre, la personne en face de vous, est en train de changer, ne vous raconte peut-être pas tout. C'est peut-être une personne qui vous racontait tout ce qu'il faisait et qui maintenant a des secrets pour vous, qui ne veut pas dévoiler certaines choses. Alors, est-ce qu'il veut garder des secrets vis-à-vis de sa famille par rapport à ce serpent, ce qui serait une protection pour vous ? Mais le secret est quand même sous vous. Donc, j'ai l'impression que cette personne est comme hypnotisée par ce serpent et ne vous livre pas tout ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'il devrait vous dire. Donc on va aller voir sur ce serpent et on va aller rajouter des cartes aussi sur ce livre, sur ce secret. Hop là, le serpent, on vous parle de la renommée, on vous parle du cloître et du retard. Bon, eh bien, on vous dit clairement ici, hein, que votre réputation, là, votre renommée, ça peut parler du travail, ça peut parler du bonheur que vous avez à être ensemble. Ça plaît pas à tout le monde. Et il y a des personnes qui ont envie de vraiment couper cette abondance-là chez vous et qui vous mettent donc des bâtons dans les roues ici pour ne pas que vous puissiez être heureux ensemble. Donc c'est vraiment une personne mal intentionnée qui ralentit et qui essaye de s'immiscer dans votre lien en passant par votre autre, hein. Elle ne vous affronte pas de front, cette personne. C'est une personne fourbe qui peut raconter aussi
des âneries sur vous. Ça pourrait être une personne plus âgée que vous. Ça pourrait être une personne qui est de la famille de votre autre. Sa mère par exemple, ou une ex, ou quelqu'un de sa famille, etc. Ok. Et sur le secret ici, qu'est-ce que l'on vous dit? La beauté. Ouais, bon, ça me rassure. J'ai l'impression que plutôt votre autre, il se laisse pas, il sait qu'il y a ce serpent dans son dos, mais faudrait quand même qu'il soit vigilant parce que il se dit, je le sais. Pour lui, c'est peut-être terminé. Cette personne, avec cette personne, c'est peut-être terminé, mais on voit que pour cette personne, ça ne l'est pas. Donc, il y a peut-être une protection à apporter supplémentaire à votre autre pour qu'il se libère, ou quelque chose à faire pour qu'il se libère des griffes de cette personne. Parce que il a des secrets. Je pense pas que ce soit vis-à-vis de vous, je pense que c'est vis-à-vis de cette personne. Elle ne sait pas ce que vous faites. Et donc, du coup, voilà, ça l'agace. Et lui préfère avoir des secrets pour cette personne parce qu'il veut protéger ce qu'il a avec vous. Peut-être que vous êtes en train aussi, peut-être qu'il est en train de vouloir, ou que vous êtes en train de vouloir soit d'avoir des enfants, soit de vouloir déménager, de vouloir changer de région, de pays, d'endroit, de lieu. Il y a une envie de partir ici. Il y avait aussi une envie de partir de votre part, une envie de bouger, une envie de changer de situation. Vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.